Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en Corée du Sud, le taux de fécondité par femme est de 0,88, ce qui signifie qu'il y a moins d'un enfant par femme, par famille. C'est le taux de fécondité le plus bas au monde. Alors, il n'y a rien de grave, mais j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'en parler. En 2020, c'est la première fois depuis 40 ans qu'il y a plus de personnes qui meurent que de naissances. J'ai essayé de me renseigner à droite, à gauche, j'ai essayé de poser quelques questions, j'ai obtenu quelques réponses. Évidemment, c'est pas exhaustif, mais je voulais les partager à travers ce podcast, à travers mon voyage. La pression sociale est extrêmement forte en Corée du Sud, que ce soit sur les hommes ou sur les femmes. Les femmes qui, généralement, lorsqu'elles ont un enfant, elles doivent s'arrêter de travailler pour se consacrer essentiellement à l'éducation de leurs enfants, de leur enfant généralement, parce qu'il n'y en a pas, il y en a généralement un. Dans, cette, euh, Dans ce pays où la pression sociale est extrêmement forte, il y a des chiffres que les Coréens ont considérés, et j'ai été étonné d'en prendre connaissance. Déjà parce qu'il y a eu des réflexions à ce propos et que ces réflexions ont été partagées à la plupart des gens et que la plupart des Coréens en ont conscience. Avoir un enfant en Corée du Sud, lorsqu'il naît et jusqu'à la période où il sera autonome, c'est-à-dire à peu près entre 22 et 25 ans, après ses études, après son service militaire, après avoir pu accéder à son premier emploi, c'est-à-dire quitter le domaine familial, généralement c'est pas possible avant, parce que la vie est bien trop difficile. On estime le coût de l'éducation de cet enfant à peu près 350 millions de won, ce qui correspond à peu près à 300, un peu plus de 300 000 euros. Et ça correspond à peu près, si j'ai bien fait mes calculs, mais à un truc comme entre 1300 euros par mois pour l'éducation d'un enfant pendant 25 ans. Il y a un autre chiffre qu'il faut prendre en considération aussi, c'est qu'un mariage en général en Corée du Sud, c'est à peu près 75 000 euros pour une journée, quelques heures dans une journée. Acheter un logement, notamment à Busan par exemple, ce qui n'est pas la ville la plus chère en Corée du Sud, ça correspond à peu près à 2 millions d'euros. Et quand je dis un logement, je dis un appartement. Alors évidemment, c'est pas des chiffres exacts, ça ne correspond pas à toutes les familles et à tous les Coréens, mais ce sont des chiffres qui permettent d'avoir une image large, un peu des considérations que peuvent avoir un Coréen de 25 ans qui n'a pas forcément encore d'emploi stable et qui doit gérer la pression sociale et qui en fait généralement n'y arrive pas forcément. Et on le constate, c'est une nouvelle génération qui est réfractaire à l'idée finalement d'avoir des enfants, d'envisager de se marier et du coup presque de faire des rencontres parce que la vie avant qu'elle n'a presque commencé pour un Coréen. Je dis ça parce que entre sa naissance et 25 ans, et ses 25 ans généralement, c'est une course effrénée où le Coréen, la question de savoir est-ce qu'il vit réellement, elle se pose la question, je peux vous assurer que ça se pose, parce que le chemin est tracé, est dicté, est dirigé par la famille, mais peut-être sans s'en rendre compte par la société. Et lorsqu'à 25 ans, le Coréen, la Coréenne doit se lancer dans sa vie
presque autonome à ce moment, bah, le gouffre paraît, paraît vraiment impressionnant. Ça donne peut-être des explications, les raisons pour lesquelles le taux de fécondité a globalement chuté. Et pour accentuer un peu ce chiffre-là, qui est en fait le taux de fécondité le plus faible au monde, bah, il faut considérer que les femmes ont généralement ont maintenant aussi beaucoup de volonté à ne pas aller dans ce chemin pour respecter un peu la tradition, les coutumes, notamment parce qu'elle doit s'oublier pour, même si elle a fait de grandes études, se consacrer essentiellement à l'éducation de son enfant, de ses enfants, s'il y en a. Alors voilà, c'était quelques minutes pour vous parler un peu de la Corée du Sud, un peu une nouvelle fois de tout ce que je trouve, de tout ce que j'apprends, et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. En attendant, évidemment, bah, je vous souhaite, comme vous le savez, rendez-vous euh, tous les 15 jours pour rencontrer, découvrir une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, où je pars à chaque fois à la rencontre d'entraîneurs, d'éducateurs, d'enseignants, qui, passionnés qu'ils sont, nous expliquent un peu leur parcours qui leur ont permis de voyager et de partager leur passion pour le voyage, pour l'enseignement et généralement pour le football. En attendant, prenez soin de vous.